une semaine, un mois, un an, et oui, les hommes reviennent toujours. Et peut-être que, si c'est le cas, tu as ce genre de réaction. Vous êtes nombreuses à penser de cette façon, et je valide d'une certaine manière, selon le contexte, la situation, c'est tout à fait légitime et judicieux de réagir de cette façon. Mais si tu te poses la question comment je dois réagir quand il refait surface et que tu as peut-être encore des sentiments pour lui ou un espoir qu'il est possible de faire quelque chose, je vais te partager dans cette vidéo des conseils qui me semblent les plus pertinents pour justement mettre à jour qu'est-ce qu'il a dans son ventre, qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble et éventuellement comment le mettre en place. Le but, comme une autre femme de cœur en commentaire me l'a précisé récemment, c'est de ne pas avoir une deuxième souffrance, comme un effet kiss cool, ou je dirais même un effet kiss pas cool, du fait qu'ils reviennent, on se remette ensemble et ça ne refonctionne pas. Donc il y a une notion, avant que je te donne mes conseils, il n'y a pas de règle, si tu veux, générale par rapport à quoi faire, parce qu'il y a une notion de contexte. Et le contexte est très important. C'est-à-dire, par exemple, une femme, imaginons, c'est ton cas, tu as été avec cet homme un certain temps, et pour une raison qui est la sienne, de peut-être difficultés de vie, sa grand-mère qui a eu le Covid, il a dû être à son chevet, puis des difficultés dans sa vie professionnelle, etc. Bref, une difficulté de sa part à gérer sa propre vie et qui a amené cette relation à s'évanouir à petit feu. Prise de distance et soudain il revient. On peut imaginer que la réaction que tu peux avoir soit différente si tu étais avec cet homme et il t'a violemment parlé parce que tu étais dans un environnement où il y a des hommes où il n'arrivait pas à gérer sa compulsion maladive de jalousie et il a proféré des insultes. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même façon d'entrevoir une nouvelle relation. J'ai pris ces exemples volontairement extrêmes pour illustrer cette notion très importante de contexte. Donc la première chose et mon premier conseil par rapport à cette grande question, c'est de se poser, parce que quand il va revenir, ça peut faire des émotions, ça peut faire ressurgir les événements passés, voire même un petit espoir où je ne l'ai pas oublié, où je suis encore peut-être amoureuse. L'idée ici, c'est de se poser et de mettre à plat la situation en se disant, donc d'avoir une évaluation la plus proche de la réalité, même s'il y a de l'émotion, je peux le comprendre, mais dans ce cas-là, de patienter un peu et de se reposer à nouveau en disant, quelle est la situation émotionnelle que je vis par rapport à lui? Est-ce que je me sens proche de lui sur le plan émotionnel? C'est très important. Est-ce que finalement, j'ai plus de sentiments? Est-ce que je me sens énervé? C'est très important de faire ce constat parce que ça va nous permettre par la suite de mieux adapter tes comportements. Donc vraiment, ça c'est le scénario, à mon avis, le plus intéressant, se poser sur cette étape, qu'est-ce que je ressens maintenant? Et dès que je suis au clair, que j'arrive à nommer cette émotion, peut-être je suis excité à l'idée de lui parler, peut-être je suis interrogé, peut-être je suis curieuse, peut-être je suis triste. À partir de là, mon conseil, à part s'il y a eu vraiment des violences de sa part ou dans la relation, des violences même de toutes parts, c'est-à-dire des mots forts ou bien des agressions qui peuvent être même physiques, pas que verbales, à partir de là, donc sauf ces cas, moi ce que je te propose, c'est de rentrer dans une phase d'accueil. Dans cette phase d'accueil, ça veut dire, c'est lui qui revient, peu importe ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé, mais c'est lui qui revient, donc il a une idée derrière la tête, il a forcément quelque chose à proposer. L'idée, c'est de justement évaluer, identifier quelle est sa proposition de valeur. Parce que s'il me parle maintenant, même 2 ans après, et que j'arrive à recevoir son message, c'est-à-dire que je le capte d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on est connecté, qu'on est sur une vibration similaire, et donc il y a peut-être quelque chose que j'ai à recevoir de cet homme, même si encore une fois c'était une rupture difficile ou autre. Donc si tu veux, par défaut, je préconiserais ça, et je l'ai testé dans ma propre vie, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, et on l'a fait avec de nombreuses femmes de cœur que j'ai accompagnées, c'est d'accueillir ce qui arrive. Donc c'est une énergie d'amour au fond. Je vais accueillir, et en gros, je vais me mettre dans la disposition d'esprit de « je sais pas », donc comme je sais pas, je veux découvrir. Donc un état d'esprit plutôt positif. Et à ce moment-là, dès que je suis passé dans cette étape-là, lui, il va le sentir, puisqu'en gros, s'il me dit « ça va, tu vas bien », l'état d'esprit d'accueil, par exemple, c'est « oui, ça va ». Tu vois, ça paraît un peu anodin, mais ça l'est pas. Le simple fait de dire « oui, ça va », c'est-à-dire que je suis dans une prédisposition d'esprit de recevoir. Mais mon conseil qui va suivre par rapport à ça, c'est de ne pas rentrer dans une proposition, parce que c'est à lui de proposer quelque chose. Quand je dis pas rentrer dans une proposition, c'est-à-dire que je ne vais pas amener du contenu, je ne vais pas partager, révéler ce qui se passe dans les détails dans ma vie, mon évolution. En tout cas, pas tout de suite. Le but ici, c'est de le découvrir, et plus précisément, puisqu'il revient, de le redécouvrir. Dans ce cadre-là, c'est pas un souci d'y poser des questions et d'aller rechercher de l'information que tu as besoin. Par contre,
je donne une indication par rapport à ça. Inutile pour le moment, c'est un peu trop tôt, je trouve, d'aller directement sur le truc qui fait mal. L'événement passé, peut-être qui vous a séparé ou autre. Parce que en réactivant cette conversation, ça réactive l'émotion qui est associée et donc ça va amener finalement des comportements, des résultats qui étaient déjà intervenus dans le passé. Donc c'est pas du tout le but. Ici, je rappelle que phase d'accueil, je veux découvrir ce qu'il a à proposer. Ça, c'est le plus important. Donc, même si j'ai en tête des trucs que j'ai envie de régler, des trucs qui ne sont pas encore passés, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps ou pour X raison, je m'abstiens pour le moment parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans sa proposition de valeur et surtout, si la connexion se met en place, c'est-à-dire si on arrive à échanger et qu'il y a un respect, parce que rappelons que pour créer une relation, un pilier fondamental, voire même recréer une nouvelle relation, on ne sait pas, puisque si tu es intéressé par lui à ce moment-là, c'est pourquoi pas impossible. Une base saine, c'est d'avoir une communication qui est respectueuse de toutes parts. Donc, n'allons pas sur les sujets qui fâchent tout de suite, c'est pas le moment. Et je vais même te dire mieux par expérience, c'est il interviendra justement sur le sujet qui fâche de lui-même au moment, soit il va se justifier tout de suite, il va arriver, bon, à ce moment-là, on va en parler. Mais je veux pas que tu mettes ce sujet en premier, ça en fait que j'ai envie de te conseiller ici. Soit par la suite, de manière fluide après la phase de connexion, eh bien il va se passer un truc, c'est que on va en parler ensemble naturellement et ça va être même agréable d'échanger parce qu'on aura à cœur de poser ce sujet sur la table et de voir comment on peut le solutionner si on l'a pas déjà fait. Mais l'idée, à résumer par rapport à ça, c'est je pose pas de sujet négatif et j'attends de découvrir qu'est-ce qu'il a à proposer. Déjà, si tu retiens ce message, c'est déjà très puissant. Et à ce moment-là, je te conseille par rapport aux phases de rencontre à la relation, donc où on a cette découverte, voire même la séduction qui peut s'opérer par la suite. Peut-être va-t-il le faire directement, essayer de flirter avec toi, essayer de proposer un rendez-vous. Plus que jamais, là, je te propose de ne pas te précipiter. On n'est plus au stade où je le rencontre, il a l'air d'être l'homme idéal, je veux faire avancer les choses rapidement parce que j'ai pas envie de le perdre, j'ai envie que ça marche bien, etc. On n'est pas dans ce stade-là. Il y a eu un passif entre vous, il y a une redécouverte aujourd'hui comme on est en train de le voir. Donc, plus que jamais, je laisse les choses se faire tranquillement, je pose des questions, j'évalue si la connexion peut se faire, sans griller les étapes, et à partir de là, on passe dans une étape où éventuellement, mais ça peut prendre peut-être, je pense à une femme que j'ai accompagnée récemment, après son retour, ils avaient été en couple 7 mois, il y a eu quelques mois de pause, ça a pris plusieurs semaines avant, et je trouve qu'elle a bien fait, parce que ça a été très utile par la suite, avant qu'elle accepte un rendez-vous avec lui, qui est la phase de conclusion. Tout ça, je l'explique très bien dans le programme Texto Magique, où je parle des 4 phases très importantes. La première, c'est le calme. La deuxième, la connexion. La troisième, le confort. Et la quatrième, la phase de conclusion. C'est là où on arrive à la prise de rendez-vous. Mais si tu respectes toutes ces étapes, tu verras que ce sera beaucoup plus sain, sécurisant et agréable à vivre dans vos échanges. Et on ne sait pas. J'ai déjà vu des couples en fait qui se remettent ensemble ou qui se créent véritablement après cette phase où il y a eu la distance, de la séparation. Parce qu'ils avaient besoin de jouer un cycle. La vie, c'est toute une histoire de cycle, de recommencement, comme les saisons. Ils avaient besoin de jouer ce premier cycle, d'accord? Il s'est passé du temps. Quelque part, chacun s'est construit à sa façon dans sa vie, a avancé, et ils avaient besoin de se retrouver à ce moment-là où là, on va dire la deuxième fois, ça a démarré pour de bon, donc un nouveau cycle. Je me fais exploser par les moustiques. Alors, je vais continuer, ça va aller. C'était sûr que cet endroit, ça allait être dangereux. Mais je vais la finir là-dessus pour pas me faire dégommer complètement. Donc, respecter les cycles, accepter plutôt qu'il y a des cycles, ne pas trop se précipiter, prendre son temps, parce que là, ça vaut vraiment le coup de le faire, favoriser vraiment cette idée de connexion, de phase de découverte, pour après, éventuellement, aller tranquillement vers un rendez-vous. Mais tant que tu es dans cette dimension de j'accueille, je veux évaluer où il en est, ce que j'appelle aussi parfois prendre le pouls, tester s'il peut y avoir une connexion entre nous et pourquoi pas par la suite accepter un rendez-vous. Et mon conseil là-dessus, c'est prendre un rendez-vous qui est hors du cadre habituel, même si ça fait 1 an que vous n'êtes pas vu et que vous avez l'habitude de vous donner rendez-vous chez lui, bien accepte un rendez-vous, mais hors de ce cadre-là pour favoriser une nouvelle ambiance, pour favoriser une nouvelle façon de communiquer et pourquoi pas un nouveau résultat entre vous. En suivant ce processus, tu as 2 choses. La première, c'est te sentir mieux avec toi-même, ce qui est plutôt sympa. Et la deuxième chose, c'est pourquoi pas créer une nouvelle relation ou en tout cas avoir l'information si ça peut coller à nouveau ou pas avec lui. Et finalement, peu importe les résultats, c'est super cool pour toi parce que tu auras appris des choses, tu te seras découvert, tu l'auras découvert à nouveau et puis tu pourras avancer, je pense, plus sereinement. Voilà, je te remercie pour ton attention.
je vais quitter cet endroit parce que franchement, ça devient trop dangereux. Je commence à avoir chaud de tous les côtés. Je t'invite à me partager dans la zone commentaire une réaction à chaud par rapport à ce que je viens de te partager. Peut-être nous faire part de ton expérience à ce sujet, comment tu as réagi quand il est revenu, éventuellement si ça a été le cas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes à peu près 60-70% à regarder les vidéos sans vous abonner. C'est toujours un super coup de pouce pour la chaîne, pour la faire grandir, de voir de nombreux abonnés. Ça me fait plaisir également et ça te permet de recevoir les nouvelles vidéos au moment où je les publie. Je t'invite vivement à réserver ton accès au programme Texto Magique, le programme de référence de mon catalogue de formation si tu veux vraiment découvrir les mécanismes dans les dynamiques de relations homme-femme et savoir comment intervenir de manière efficace dans ta communication par texto et clairement devenir irrésistible aux yeux de celui que tu veux. Je te laisse sur ça, je te retrouve dans le programme ou éventuellement dans des coachings privés si tu préfères m'avoir directement au téléphone et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à toi!